Beauty Gold vous présente le journal. Au cours des 4 prochaines années, la distribution de près de 2 millions de certificats fonciers est prévue dans le cadre du projet CASEF. 5 personnes ont été arrêtées accusées d'être impliquées dans une affaire de traite de femmes malgaches vers la Chine. Un bon emploi et un mariage avec des ressortissants chinois servent d'appât. Et en France, la justice de l'homme s'est prononcée sur l'homme de Dieu, le cardinal Barbarin, condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'agressions sexuelles commises par un prêtre de son diocèse. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, au cours des 4 prochaines années, la distribution de près de 2 millions de certificats fonciers est prévue dans le cadre du projet CASEF. Pour appuyer ce projet, la Banque mondiale a accordé un don de 52 millions de dollars. Reportage de Mia Tahan-Genève. D'ici 2022, le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics prévoit la distribution de plus de 2 millions de certificats fonciers grâce au projet de croissance agricole et sécurisation foncière. Pour mettre en échelle les acquis de ce projet, la Banque mondiale a approuvé un don de 52 millions de dollars, dont 34 millions de dollars sera affecté au volet foncier. La Banque mondiale a offert un financement additionnel pour renforcer l'appui à la certification foncière et aux guichets fonciers communaux supplémentaires dans plusieurs régions. Il s'agit également d'améliorer le système d'information foncière par le renforcement et la modernisation des équipements au niveau du service des domaines et de la topographie. Le projet CASEF vise ainsi à renforcer la sécurisation des droits et de la propriété foncière, 309 guichets fonciers communaux supplémentaires et près de 800 000 ménages ruraux répartis dans 9 nouvelles régions pourront ainsi bénéficier de ce financement. Le but est de renforcer la sécurisation foncière par le biais des titres fonciers et des documents liés à la propriété foncière afin de renforcer les droits sur la propriété foncière. Avec ce financement additionnel, nous allons tenter de voir comment diminuer les coûts pour qu'ils soient à la portée de tous. Pour rappel, 228 000 ménages agricoles ont pu bénéficier de ce projet depuis 2016. Ce projet cible en tout 16 régions et sera étendu sur 9 régions supplémentaires: Diana, Sava, Bouin, Beetsburg, Sofia, Alochamangur, Bunglav, Otmatiach et Amoromani. Et des responsables au sein du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics ont effectué une descente au jardin d'Antananarivo ce jour pour mettre définitivement un terme aux travaux entrepris sur place. Et d'autre part, la gendarmerie nationale a confirmé que les auditions sur cette affaire se poursuivent. Reportage. Des responsables au sein du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics ont organisé une descente au jardin d'Antananarivo ce jour pour mettre un terme immédiat aux travaux entrepris sur ce terrain. Pour rappel, le 3 mars dernier, le ministère concerné a ordonné la suspension des travaux. Toutefois, ces travaux n'ont pas cessé, d'où la descente faite ce jour. D'autre part, la gendarmerie nationale n'a renforcé que les auditions et les enquêtes sur cette affaire se poursuivent. Outre cela, des personnes impliquées dans cette vente seraient encore recherchées. Tous attendent les résultats des investigations menées.
Et sur un tout autre sujet, comme prévu aujourd'hui, les employés de la Jirama ont débuté une grève. Cependant, comparé aux précédentes manifestations, cette fois, le nombre de manifestants a diminué. Mais il s'agit d'un point qui ne semble pas les décourager. Et d'autre part, la direction générale de la Jirama a publié un communiqué selon lequel cette protestation n'est pas légale. Et les employés de l'Assemblée nationale ont débuté également une grève aujourd'hui. Pour cause, ils n'ont toujours pas reçu leur prime de rendement, prime qu'ils reçoivent normalement en début d'année. Une situation qui bloque à ce jour la machine administrative au sein de cette institution. Reportage de Ounassé. Si auparavant, les fonctionnaires de l'Assemblée nationale touchaient une prime de rendement à chaque début d'année, cette année jusqu'à aujourd'hui, toujours aucune trace de cette prime selon ces employés qui ont tenu une manifestation pour réclamer leur dû. Aucune explication ne leur a encore été donnée quant à la raison de ce retard. Nous réclamons notre prime de rendement. Dans toutes les autres institutions, elle a déjà été distribuée. Alors pourquoi pas à l'Assemblée nationale? Nous ne faisons que réclamer nos droits et nous n'arrêtons pas tant que nous n'obtenons pas ce que nous demandons. Ils réclament une explication pour justifier ce retard. Il est vrai que le mandat des députés est déjà arrivé à son terme. Toutefois, le président de l'Assemblée nationale est resté à son poste. Le premier et le deuxième questeur occupent également encore leurs fonctions. Cela démontre une continuité du travail. Nous ne connaissons pas la cause de ce retard. Nous voudrions bien que nos supérieurs nous l'expliquent. Les membres du personnel de l'Assemblée nationale ne comptent mettre un terme à cette manifestation qu'une fois leurs revendications satisfaites. Et avant de passer aux actualités internationales, 5 personnes ont été arrêtées, accusées d'être impliquées dans une affaire de traite de femmes malgaches vers la Chine. On leur promet un emploi et un mariage avec des ressortissants chinois pour les attirer. Mais une fois en Chine, chacune de ces jeunes femmes sont vendues à 84 millions d'ariars. Reportage. 3 femmes malgaches et 2 ressortissants chinois ont été arrêtés par la brigade criminelle Ambuybar Muramang et présentés devant le procureur hier. Ils sont accusés de marchander des jeunes femmes malgaches en Chine. Des victimes ont été retrouvées hébergées à Tsaraumnenan dans la maison de l'une des femmes arrêtées. Elles devaient se marier à ces Asiatiques afin de faciliter leur déplacement vers la Chine. Les 3 complices arrêtés ont apparemment pour tâche principale de trouver les proies pour ces Chinois et ces jeunes femmes qui deviennent des objets de commerce sont vendues chacune à 84 millions d'ariars en Chine. Les complices qui trouvent des jeunes filles pour ces Asiatiques sont payés à 500 000 ariars et ceux chargés de leur envoi gagnent 2 millions d'ariars. D'autre part, les responsables chargés de marier les jeunes malgaches aux ressortissants chinois au sein de la commune sont également payés. Pour rappel, une loi a déjà été publiée pour suspendre l'envoi de citoyens malgaches à l'étranger, notamment en ce qui concerne les femmes voulant travailler, et pourtant les traites de personnes se poursuivent à cause de l'offre et de la demande qui persistent. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. La justice de l'homme s'est prononcée sur l'homme de Dieu, le cardinal Barbarin, condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'agression sexuelle commise par un prêtre de son diocèse. En France, les avocats du cardinal annoncent faire appel. Reportage de France 24. Se disait qu'une condamnation du cardinal Barbarin était improbable, voire impossible au regard du droit. Lors du procès, la procureure de la République avait décidé de ne pas poursuivre les 6 accusés, dont le cardinal, pour non-dénonciation de faits de pédophilie. Mais ce matin, 10 heures, coup de tonnerre, Philippe Barbarin est condamné à 6 mois de prison avec sursis. Il est le seul à être condamné. Peut-être que la justice divine n'est pas exactement la même que la justice des hommes. Et je crois que ça envoie un signal assez fort, en fait, que nul n'est au-dessus des lois. Et je crois qu'il n'y a pas de triomphalisme à faire, ce serait mal placé. Mais c'est quand même une grande victoire pour la protection de l'enfance. Puis c'est un signe aussi qu'on envoie à tout le monde, en disant d'abord aux victimes, pour le coup, la parole libérée, elle a tout un sens dans un dossier comme ça. De dire, voilà,
Vous avez le droit de parler, n'ayez plus peur. Et lorsque les choses vont arriver, ou si elles arrivent malheureusement, il faut en parler. Et puis peut-être aussi de l'autre côté en disant méfiez-vous. L'impunité des années qui se sont écoulées, ça ne va plus durer. La défense sonnée a déjà signifié qu'elle ferait appel de la décision, une décision incompréhensible pour l'un des avocats du cardinal Barbarin. Le cardinal ici n'a évidemment jamais eu la volonté d'entraver l'action de la justice. Je crois qu'on confond ici le plan religieux où la manière sans doute de traiter le problème n'a pas été satisfaisante, ce que le cardinal a dit lui-même, et un plan pénal, ce qui est fondamentalement différent. Moi je suis ici sur un plan pénal et non pas sur un plan moral ou ecclésiastique. Pour Thierry Braque de la Perrière, autre accusé, ancien évêque auxiliaire du diocèse de Lyon, les faits de non-dénonciation étaient bien constitués, mais ils étaient prescrits. Cette condamnation d'un évêque est l'une des plus sévères en France à ce jour. Et suite du feuilleton Huawei, le géant des télécoms chinois contre-attaque et porte plainte contre les États-Unis pour avoir interdit l'achat de ses équipements par l'administration. Le groupe qui est soupçonné également d'espionnage. Reportage de France 24. Le dernier épisode d'un feuilleton qui oppose les États-Unis et Huawei depuis 7 mois. Le géant chinois part à l'offensive et s'en prend à l'interdiction faite aux administrations américaines d'acheter ses équipements télécoms. Le Congrès américain n'a jamais pu fournir la moindre preuve pour justifier ces restrictions visant les produits de Huawei. Nous sommes contraints de prendre cette action en justice en dernier recours. Le président tournant de Huawei accuse également les Américains d'avoir piraté les serveurs de l'entreprise et d'avoir volé des mails. Les relations entre le géant chinois et les Américains se sont aggravées depuis le mois d'août. Les États-Unis avaient alors interdit Huawei de déployer la 5G sur leur sol par crainte d'espionnage au profit du gouvernement chinois. Dans son offensive, les Américains comptent aussi juger la directrice financière de l'entreprise, accusée d'avoir tenté de contourner avec Huawei les sanctions économiques américaines contre l'Iran. Arrêtée par le Canada, elle est actuellement en liberté surveillée depuis le mois de décembre. L'audience pour son extradition est prévue le 8 mai prochain. Une arrestation qui a créé une autre crise diplomatique, cette fois-ci entre le Canada et la Chine, qui a interpellé dans la foulée 2 Canadiens pour mise en danger de la sécurité nationale. Pour les Occidentaux, cette interpellation est clairement une mesure de représailles. Dernier chapitre en date de cette dispute entre les deux pays, l'interruption par la Chine de l'importation de canola, une variété de colza destinée à faire de l'huile, achetée à un important fournisseur du Canada. Les agriculteurs canadiens risquent gros. Les Chinois sont un client capital pour 43 000 d'entre eux. L'an dernier, le pays avait exporté pour plus de 5 milliards de dollars de canola. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Au cours des 4 prochaines années, la distribution de près de 2 millions de certificats fonciers est prévue dans le cadre du projet CASEF. Pour appuyer ce projet, la Banque mondiale a accordé un don de 52 millions de dollars. Ce financement additionnel servira à renforcer essentiellement l'appui à la certification foncière. Et 5 personnes ont été arrêtées, accusées d'être impliquées dans une affaire de traite de femmes malgaches vers la Chine. Un bon emploi et un mariage avec des ressortissants chinois servent d'appât. Mais une fois en Chine, chacune de ces jeunes femmes est vendue à 84 millions d'ariary. Et enfin, la justice de l'homme s'est prononcée sur l'homme de Dieu, le cardinal Barbarin, condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'agression sexuelle commise par un prêtre de son diocèse en France. Les avocats du cardinal annoncent faire appel. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, juste après ce journal, vous suivrez le journal en version malagasy. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.
Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.